cadre de leur visite officielle au Japon, le président Bonton et son épouse ont rencontré ce mardi l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako. La visite du Premier ministre Phạm Minh Chính dans la région du Moyen-Orient devrait apporter de nouvelles opportunités de coopération économique entre les deux parties. Une cérémonie célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France a eu lieu le 27 novembre à Hanoï. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Ce mardi matin, l'Assemblée nationale a approuvé la loi sur les affaires immobilières avec un soutien massif recueillant l'approbation de 465 délégués sur les 469 présents, soit 94,13% du total des délégués de l'Assemblée nationale. Cette législation a pour objectif de réguler les activités immobilières en établissant les droits et obligations des organisations et des particuliers impliqués, ainsi que les modalités de gestion publique de ces activités. La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2025. L'après-midi, l'Assemblée nationale a adopté une résolution sur le pilotage d'un certain nombre de mécanismes et politiques spécifiques en matière d'investissement dans la construction d'ouvrages de transport routier. La résolution a obtenu 664 voix sur 467. Le même jour, l'Assemblée nationale a également approuvé la loi sur les forces participant à la défense de la sécurité et de l'ordre locaux. La loi comprend 5 chapitres et 33 articles et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2024. Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le président Bonton et son épouse ont rencontré le 28 novembre l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako. Le président Bonton a remercié l'empereur et l'impératrice ainsi que les membres de la famille royale japonaise, de leurs bons sentiments et de leurs préoccupations envers le peuple vietnamien, ainsi que des bonnes relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon ces dernières années. L'empereur Naruhito et l'impératrice Masako ont estimé que les liens et échanges historiques, ainsi que les similitudes culturelles et humaines, étaient les facteurs fondamentaux pour développer les relations Vietnam-Japon profondes dans de nombreux domaines. Le chef de l'État vietnamien a ensuite déclaré que les deux pays partageaient de nombreuses similitudes culturelles et de nombreuses valeurs et intérêts communs. Cela représente le consensus des dirigeants et des peuples des deux pays qui a créé une base solide pour le développement des relations entre le Vietnam et le Japon. Le même jour, le président Bonton a également reçu l'ancien Premier ministre japonais et vice-président du Parti libéral-démocrate Taro Aso, ainsi que de nombreux dirigeants et hommes politiques japonais. Une cérémonie marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon s'est déroulée ce mardi après-midi à Tokyo. Le président Bonton, le prince Fumihito Takishino et son épouse, le président de la Chambre des représentants Nukaga Fukushiro, ainsi que des représentants vietnamiens et japonais étaient présents. Lors de cette cérémonie, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Sơn a retracé les jalons les plus marquants du partenariat bilatéral au cours de ces 50 dernières années. Il a souligné que les similitudes culturelles, les intérêts communs et la confiance politique spéciale, ainsi que les efforts concertés de plusieurs générations de dirigeants et de Vietnamiens, ont permis à ces relations de s'épanouir. Un concert spécial a eu lieu à cette occasion avec la participation de l'Orchestre philharmonique national du Vietnam et de l'Orchestre symphonique NHK du Japon. Le Premier ministre Phạm Minh Chính et son épouse, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut niveau, ont quitté Hanoï dans l'après-midi du 28 novembre pour participer aux Émirats arabes unis au sommet mondial pour l'action climatique dans le cadre de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques COP28, puis effectuer une visite officielle en Turquie du 29 novembre au 3 décembre.
la participation du Premier ministre vietnamien à la COP28 ainsi que ses activités bilatéraux aux Émirats arabes unis et sa visite officielle en Turquie revêtent une des significations importantes, contribuant à confirmer la position du Vietnam en faveur de la croissance verte et de la résilience au changement climatique, tout en soulignant son rôle et sa position dans les cadres de coopération régionaux et internationaux. Le voyage d'affaires du Premier ministre Phạm Minh Chính dans la région du Moyen-Orient est un événement qui attire l'attention du monde des affaires, car le potentiel de coopération économique entre les entreprises des deux côtés est de plus en plus important. Tout de suite, reportage réalisé par notre correspondant de la VTV au Moyen-Orient. Hayat Kimia est l'un des 5 plus grands fabricants de serviettes du monde et le plus grand au Moyen-Orient et en Afrique. Dans sa stratégie visant à renforcer sa position, une ligne de production d'une valeur de 100 millions de dollars a été investie et établie par Hayat au Vietnam. Nous avons effectué des recherches approfondies avant chaque décision d'investissement. Et dans le cas du Vietnam, nous constatons que malgré les défis, l'économie vietnamienne maintient sa croissance avec beaucoup de potentiel. Nous prévoyons de porter la valeur des investissements au Vietnam à 250 millions de dollars. L'économie de la Turquie est la 19e au monde. Actuellement, ce pays compte plus de 30 projets d'investissement au Vietnam, se classant au 26e rang parmi 143 pays et territoires investissant au Vietnam. Le Vietnam est également l'un des principaux partenaires commerciaux de la Turquie au sein de l'ASEAN. Si nous regardons la position de la Turquie ainsi que le dynamisme de l'économie vietnamienne, nous voyons clairement qu'il existe beaucoup de potentiel de coopération tant sur le plan commercial que d'investissement. Et c'est en raison de ce contexte que la visite du Premier ministre Phạm Minh Chính est très attendue des entreprises des deux côtés. Nous souhaitons que cette visite ouvre de nouvelles opportunités de coopération bilatérale, notamment dans le secteur économique et commercial. Aux Émirats arabes unis, l'économie vietnamienne est également de plus en plus évoquée. Parmi les stratégies majeures visant à changer le modèle de développement et à faire passer les Émirats arabes unis d'une économie d'exportation de pétrole à un centre d'exportation d'énergie renouvelable, le Vietnam est également considéré comme un partenaire potentiel. Le Vietnam est un pays avec beaucoup de potentiel pour développer les énergies renouvelables et il s'est engagé à réduire les émissions de carbone à zéro. Et pour nous, la région Asie-Pacifique est toujours une région stratégique. Nous souhaitons donc trouver des partenaires vietnamiens pour pouvoir mettre en œuvre avec succès nos projets. Cette visite du Premier ministre Phạm Minh Chính sera la deuxième visite dans la région du Moyen-Orient en seulement 2 mois, démontrant la détermination du Vietnam à promouvoir une coopération multiforme avec cette région. Selon un bilan arrêté le 20 novembre et publié par le ministère du Plan et de l'Investissement, les investissements directs étrangers enregistrés au Vietnam depuis janvier ont atteint 28,85 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 14,8% en glissement annuel. Les investisseurs étrangers ont investi dans 18 des 21 secteurs économiques du Vietnam. L'industrie de transformation et de fabrication est en tête en termes d'investissement. En termes de localisation, les idiots ont été répartis dans 56 provinces et villes à travers le pays. Quảng Ninh et Ho Chi Minh Ville sont les principales destinations avec un capital d'investissement total enregistré de plus de 3 milliards de dollars, suivi de Haiphong, Bắc Giang et Hanoï. En outre, le capital réalisé des projets d'idiots au cours des 11 derniers mois a atteint 20,25 milliards de dollars, ce qui est le montant le plus élevé de la période de 2028 à 2023. Depuis de nombreuses années, le Japon fait partie du top 5 des pays et territoires ayant les plus importants investissements directs étrangers au Vietnam. Selon une enquête de l'Organisation japonaise du commerce extérieur JETRO, 60% des entreprises japonaises développeront leur activité au Vietnam dans les années à venir. Ce taux est le plus élevé parmi les pays de l'ASEAN. Le Vietnam est l'une des principales destinations des entreprises japonaises. Les entreprises manufacturières japonaises investissent au Vietnam depuis les années 90. Au cours des 30 dernières années, de nombreuses usines et succursales d'entreprises ont été créées. Les produits japonais sont devenus populaires auprès des consommateurs vietnamiens. Selon la JETRO, les entreprises souhaitent accroître leurs investissements, le Vietnam occupant actuellement la 2e place,
derrière les États-Unis. La confiance des investisseurs japonais pour le Vietnam continue de croître grâce aux politiques de libre-échange, à la volonté d'attirer les investissements et à l'amélioration de l'environnement des affaires au Vietnam. Nous espérons que les entreprises japonaises augmenteront leurs investissements au Vietnam et mettront en œuvre de nouveaux projets, créant ainsi un cycle plus positif dans les économies des deux pays. Auparavant, les entreprises japonaises investissaient principalement dans la fabrication de composants électroniques et automobiles. Les domaines d'investissement se sont diversifiés, notamment le commerce de détail. Cette entreprise est spécialisée dans la vente d'électroménagers, de papeterie, de cosmétiques et de produits alimentaires. En 2020, elle a ouvert son premier magasin au Vietnam et vient d'ouvrir son 7e magasin fin octobre de cette année. Le Vietnam est l'un de nos marchés importants en Asie du Sud-Est, avec ses près de 100 millions d'habitants. Actuellement, nous n'avons de magasins qu'à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville, mais nous prévoyons de nous étendre dans d'autres provinces centrales. Le Vietnam présente des avantages tels que des ressources humaines de haute qualité et de faibles coûts de location. Les entreprises japonaises sont intéressées par le marché vietnamien et c'est le pays qui reçoit le plus d'attention en Asie du Sud-Est. Il y a actuellement près de 2000 entreprises japonaises opérant au Vietnam et le flux de capitaux IDE de ce pays est présent dans 57 des 63 provinces et villes. Récemment, le groupe Marubeni a affirmé qu'il continuerait à investir des milliards de dollars dans ce domaine. Garantir un environnement favorable aux investissements et aux affaires a convaincu les entreprises japonaises d'élargir et de diversifier leurs domaines d'investissement au Vietnam. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. L'année 2023 marque les 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et les 10e anniversaire de l'établissement de partenariat stratégique entre le Vietnam et la France. À cette occasion, dans la soirée du 27 novembre à Hanoï, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l'Association d'amitié et de coopération Vietnam-France ont organisé une cérémonie pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Prenant la parole lors de la cérémonie, M. Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam, a passé en revue le demi-siècle de développement des relations Vietnam-France. Il a exprimé sa volonté de soutenir et de créer des conditions favorables au renforcement des échanges entre les deux pays. Aujourd'hui, quand nous célébrons ce 50e anniversaire, nous célébrons vraiment une relation d'amitié tout à fait exceptionnelle. Une relation de confiance, une relation de coopération. Le Vietnam est un pays qui a connu une croissance, un développement tout à fait extraordinaire, remarquable dans les 20 dernières années. C'est un pays majeur pour la stabilité de la région et naturellement la France veut travailler davantage avec le Vietnam dans ce sens. Le point culminant de la cérémonie a été des spectacles de musique de chambre française interprétés par des artistes et des étudiants vietnamiens. Les échanges culturels et entre les peuples sont considérés comme l'un des piliers importants dans les relations d'amitié entre les deux pays. La coopération culturelle et les échanges entre les peuples sont des caractéristiques exceptionnelles de la relation Vietnam-France que les autres relations bilatérales n'ont pas. En effet, les deux pays présentent de nombreuses similitudes en termes d'histoire et de culture. Cette coopération a laissé un impact significatif sur la culture vietnamienne et française. Sur la coopération culturelle, cette année notamment avec les 50 ans des relations diplomatiques, qui étaient sous le signe des cultures partagées, nous avons organisé beaucoup d'événements, dont celui ici à l'Opéra de Hanoï pour célébrer à la fois notre amitié et nos cultures partagées.
La culture, ce sont aussi des échanges entre personnes. Donc c'est vraiment important de pouvoir organiser des événements culturels au cours duquel justement les publics se mêlent. Le Vietnam et la France ont traversé ensemble de nombreux hauts et bas au cours de leur histoire pour devenir des partenaires de confiance. La célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques constitue une étape importante pour les deux pays afin de renforcer les relations de coopération à l'avenir. Le projet de loi sur le capital modifié comprend 7 chapitres et 59 articles, soit une augmentation de 3 chapitres et de 32 articles par rapport à la loi actuelle. Son adoption devrait créer des changements décisifs, en particulier en résolvant les lacunes restantes dans la mise en œuvre de mécanismes spécifiques, aidant ainsi la capitale à tirer davantage de ressources pour son développement. Cependant, il s'agit aussi d'un problème que de nombreux pays ont rencontré dans le processus de construction de la région capitale, comme le Japon et la France. La planification et la gestion urbaine sont l'une des questions qui nécessitent un nouveau mécanisme spécifique pour Hanoï, spécifié dans les articles 19 et 20 de la loi sur la capitale modifiée. Le projet de la loi stipule que le comité populaire de la ville sera décentralisé pour ajuster le plan directeur urbain après avoir été évalué par le ministère de la Construction et approuvé par le Premier ministre. La coordination entre le gouvernement et la capitale dans la construction et la planification urbaine est la méthode que le Japon a appliquée à la zone métropolitaine de Tokyo. Au Japon, les plans directeurs sont élaborés conjointement par les systèmes du gouvernement central et de la capitale. Nous créons un plan directeur pour la ville sur 30 et 50 ans. Mais bien sûr, le plan directeur de la ville changera en fonction de la situation et devra donc être mis à jour. Selon les architectes japonais, comme Tokyo, Hanoï dispose d'un fonds foncier très limité. Le Vietnam peut donc se référer à la manière de construire les infrastructures, les réseaux ferroviaires et routiers de Tokyo. Actuellement, le monde a développé de nombreuses technologies. Nous devons nous tourner vers les nouvelles technologies, celles que le monde développe et développera. En même temps, nous devons comparer avec la situation actuelle de la ville de Hanoï pour avoir un plan de construction approprié. Afin de créer des mécanismes et des politiques révolutionnaires pour Hanoï, le projet de loi sur la capitale modifiée a ajouté une proposition visant à donner la priorité à l'application de la loi sur la capitale par rapport aux autres lois. Il s'agit d'un changement important qui démontre le rôle moteur de la capitale dans tout le pays. En Île-de-France, la mise en place de mécanismes spécifiques est considérée comme une solution efficace pour éviter les chevauchements avec le gouvernement central. L'Île-de-France a commencé dans les années 60, mais en fait, c'est pas fini, c'est pas terminé. Récemment, là, en septembre 2023, donc c'est vraiment très très récent, a fait une proposition pour avoir 45 nouvelles compétences que l'État donnerait à la région, où la région demande d'être plus autonome sur certaines de ses compétences dans des secteurs dans lesquels elle n'intervenait pas, comme par exemple la santé. L'achèvement et l'adoption de la loi sur la capitale modifiée devraient constituer une base juridique importante pour permettre à Hanoï de devenir le centre et la force motrice du développement du delta du fleuve Rouge et de la région économique clé du Nord. La loi sur la capitale modifiée devrait être soumise à l'Assemblée nationale pour approbation lors de la prochaine session. Vendredi soir à Hanoï, l'Union de la jeunesse du Vietnam, en collaboration avec le Comité national pour les personnes handicapées, a organisé le programme Briller avec détermination. 35 jeunes handicapés exemplaires ont été honorés pour avoir surmonté les difficultés et contribué au développement de la communauté. Chacun d'eux témoigne de l'esprit déprimé mais pas épuisé, servant de modèle de résilience et de désir d'avancer. Parmi les lauréats figuraient Phạm Thị Lê Huyền, qui a créé un groupe d'artisanat pour les étudiants défavorisés, et la nageure Trịnh Bích Như, qui a remporté 8 médailles d'or aux parajeux de l'ASEAN, et de nombreux autres. 3000 jeunes handicapés exemplaires ont été honorés ces 10 dernières années.
Pour atteindre l'objectif de 6 millions de visiteurs internationaux et de 38 millions de visiteurs nationaux d'ici 2024, Ho Chi Minh Ville tente d'attirer les touristes en mettant en œuvre de nouveaux produits et circuits touristiques. Jusqu'à présent, tous les arrondissements de la ville disposent de produits touristiques typiques. L'industrie touristique de la mégapole du Sud a sélectionné 60 produits touristiques typiques supplémentaires à inclure dans les circuits destinés aux touristes. Tout de suite, état de lieu. Un circuit mémoire de Saigon, Lon, une visite guidée dans le quartier des bijoux et des pierres précieuses du 5e arrondissement, ou la découverte de l'histoire de la médecine orientale dans le 10e arrondissement. Il s'agit de nouveaux produits touristiques déployés par le service du tourisme de Ho Chi Minh Ville. Nous avons réalisé une augmentation de 15% par rapport au trimestre précédent. En plus de renouveler les attractions touristiques du centre-ville, Ho Chi Minh Ville se concentre aussi sur le développement de nouveaux itinéraires touristiques dans les zones suburbaines. La visite de Cần Giờ est actuellement très attractive. Cet endroit est proche de Ho Chi Minh Ville et propose de nombreux sites naturels. Je souhaite emmener mes enfants et petits-enfants vers des attractions touristiques historiques. En venant ici, je revois de vieux souvenirs et les jeunes générations en apprennent davantage sur les grands événements historiques. Nous avons vraiment besoin de l'aide du personnel de gestion et de la population locale pour préserver et promouvoir ces produits touristiques. En plus des produits touristiques de jour, la ville essaie également de promouvoir les destinations nocturnes auprès des touristes afin de diversifier l'ensemble de ces produits touristiques. Les racines de la médecine traditionnelle vietnamienne remontent à des milliers d'années. Le Vietnam bénéficie de conditions idéales pour le développement des centaines de plantes et herbes médicinales. Aujourd'hui, la coutume de consommer ces herbes a toujours existé et la médecine traditionnelle a toujours été étroitement liée à la vie des Vietnamiens. Nous en saurons plus sur la quintessence de la médecine traditionnelle vietnamienne dans ce chapitre Le Vietnam en un clin d'œil. La médecine traditionnelle vietnamienne est un trésor précieux qui résume la riche expérience de guérison et de soins infirmiers accumulés au fil des milliers d'années. Les Vietnamiens ont développé une médecine traditionnelle unique avec des médecins célèbres tels que Tuệ Tĩnh et Hải Thượng Lãn Ông. La médecine traditionnelle soigne les Vietnamiens. Cette philosophie de guérison que Tuệ Tĩnh a léguée il y a 600 ans reste toujours valable. La médecine traditionnelle est née au cours du processus de construction et de défense nationale. Le 27 février 1955, le président Ho Chi Minh a souligné dans une lettre adressée au personnel médical « Nos ancêtres avaient une grande expérience dans le traitement des maladies avec la médecine orientale. Et pour développer la médecine traditionnelle de façon scientifique et populaire, il faut combiner la médecine orientale et la médecine occidentale. » Héritant de la quintessence laissée par les prédécesseurs, de nombreux grands médecins vietnamiens ont fait connaître la médecine traditionnelle comme Nguyễn Tài Thu, Đỗ Tất Lợi, Hoàng Bảo Châu et Trần Thúy. Pour promouvoir davantage le trésor de la médecine traditionnelle, il est nécessaire de la combiner avec la médecine moderne. La médecine traditionnelle a sa propre théorie, mais si nous disposons d'outils de diagnostic modernes comme le scanner, l'échographie couleur ou la mammographie, les patients en bénéficieront grandement. Et lorsque nous pratiquons la médecine occidentale, comme la réanimation d'urgence, nous appliquons largement la médecine traditionnelle. Chez Vinmec, ces dernières années, nous avons utilisé la technique d'anesthésie locorégionale pour réduire la douleur post-opératoire des patients.
Dans la médecine traditionnelle vietnamienne, il existe une technique de soulagement de la douleur par acupuncture, une technique très ancienne. Nous avons décidé de combiner ces deux techniques pour la rendre parfaite. Aujourd'hui, de nombreuses personnes privilégient encore la médecine traditionnelle. Grâce à la découverte d'anciennes méthodes de traitement ethnique, cette patiente a pu sortir de la dépression, une maladie considérée comme un problème de la société moderne. Plus la société se développe, plus des maladies modernes apparaissent, comme les troubles du sommeil, la dépression ou l'anxiété, et la médecine traditionnelle soigne relativement bien ces maladies. Auparavant, le nombre de maladies et de patients venant se faire soigner était faible, mais ils sont désormais nombreux et variés. Ce qui me passionne vraiment à l'idée de vivre au Vietnam, c'est de voir comment les Vietnamiens utilisent la médecine traditionnelle dans leur vie quotidienne. Tout ce qu'on mange et ce qu'on boit tous les jours a une valeur dans le soin et le traitement des maladies. Tout est équilibré. Les connaissances en médecine et en pharmacie traditionnelle sont reconnues comme patrimoine culturel du Vietnam. Les générations de médecins continuent de moderniser et de faire valoir la médecine traditionnelle tout en héritant de l'identité laissée par les ancêtres. Selon la tradition familiale, j'ai eu la chance d'apprendre la médecine traditionnelle. J'ai découvert les vertus médicales des plantes, des herbes, j'ai fait la connaissance de l'acupuncture, des soins et des traitements par plantes médicinales. J'essaierai également de sensibiliser mes élèves à la nutrition et la médecine naturelle. Intégrer la médecine traditionnelle dans la médecine moderne est devenu une tendance mondiale. Avec une histoire riche dans ce domaine, le Vietnam est l'un des rares pays à avoir réussi à combiner médecine traditionnelle et moderne, ce que de nombreux pays à travers le monde tentent de réaliser. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.